Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Allez, c'est l'heure de parler du Paris Saint-Germain qui affronte cette semaine en Ligue des Champions. Ça sera demain mardi le Bayer Leverkusen, le Bayer qui est 5e de Bundesliga. Je cite le coach du Bayer, Kasper Julemand, j'espère que je prononce bien, il était en conférence de presse tout à l'heure. Il parle du Paris Saint-Germain, ils ont une bonne construction depuis l'arrière, jouent directement et rapidement, sont bons dans les duels, très agressifs dans le pressing. C'est l'une de leurs armes et cela comporte aussi des risques et des opportunités pour nous à l'arrière. Nous avons confiance en notre jeu et je pense que nous aurons nos chances. Ce qu'il a déclaré tout à l'heure, assez audacieux comme déclaration, Alexis. Ils sont à domicile, ils sont en Ligue des Champions, il est obligé d'avoir un discours positif. Tu vas pas dire on va prendre 3 heures par le PSG. Donc je trouve que son discours est cohérent. Après, Est-ce qu'il est réaliste ? Ouais, c'est le foot, on verra demain. Mais je trouve que c'est vraiment plus le même Bayer que l'époque de Xabi Alonso. On sent qu'il y a quand même un vrai gap. Donc la marche me semble élevée, surtout que le PSG se rate rarement contre des clubs un peu en dessous. Mais comme c'est un nouveau PSG champion d'Europe et qui bat le Barça à domicile, à l'extérieur, 2 victoires en Ligue des Champions. Voilà, on peut avoir une mauvaise surprise, mais en général, sur ce type de match, le PSG historiquement ne se rate pas trop. Donc oui, ça me semble ambitieux, mais quelque part, ils doivent l'être. Luis Enrique fait bien tourner. On voit bien d'ailleurs, on va en parler je pense après, mais on voit bien que la défense du PSG sans Pacho, c'est quand même pas la même. Ouais. Donc Pacho sera évidemment là à mardi et je trouve que c'est un vrai joueur. Marquinhos revient aussi d'ailleurs. On va faire un peu le point tout à l'heure sur les retours. Un petit tour de table avant de joindre un invité, un chroniqueur invité. Laurent et bonsoir. Et Raphaël sur cet affrontement à venir demain contre le Bayern. Paris clairement favori malgré ces affirmations du coach. Oui. On comprend évidemment. Il y a une marge. Le Bayer Leverkusen a été, il y a 2 ans, était quasi intouchable, on l'a vu, avec leur invincibilité toute la saison, avec des victoires, un nombre de victoires incalculable dans les arrêts de jeu. Ils ont une combativité, ils ont perdu des joueurs comme Fritz. C'est dommage, ils perdent leur dernier match le plus important. Ouais, mais c'est l'Atalanta. Oui, exactement, mais c'est plus la même équipe. Je vois quand même là-bas, même en Allemagne, je vois le Paris Saint-Germain l'emporter, malgré tout. Raphaël ? Sans manquer de respect à l'entraîneur du Bayer, il n'écoute pas de toute façon. Non, mais c'est quand même inquiétant de dire que ils ont leur chance. Quand son meilleur joueur c'est Grimaldo qui est arrière gauche, ça fait un 4-3 face à Mayence où à la dernière minute ils souffrent et ils font le bus par peur de se prendre un but. On se rappelle d'un début de championnat catastrophique. On n'est plus du tout sur le même Bayern Leverkusen et de dire qu'ils ont leur chance face au Paris Saint-Germain qui quand même déroule, que ce soit face au FC Barcelone. C'est inquiétant de dire des propos comme ça. Alors après, il a le droit d'être ambitieux. Mais ça, c'est aussi son rôle comme entraîneur. On les rejoint à présent dans Classico par Thomas Zetoun. Salut Thomas. Salut, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de Classico. Comment tu vois ce match de demain face au Bayern et est-ce que tu considères plus largement que Paris doit faire d'une nouvelle conquête de la Ligue des Champions l'ambition principale de sa saison ? Alors je pense que oui, en effet, faire le back-to-back, c'est un peu l'objectif du club. On n'a pas eu trop le choix que de faire tourner depuis le début de la saison avec les retours tardifs, forcément. On a eu une saison précédente très très lourde, donc du coup il fait beaucoup tourner l'effectif, donc je suis pas très inquiet du niveau de jeu, même si pour le moment on prend quand même les points. Certes on perd contre Marseille, on fait match nul contre Strasbourg en faisant beaucoup tourner. Mais non, je pense que vraiment l'objectif du club cette saison, et comme vous l'avez dit, c'est de chercher à gagner une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Et pour ça, il faudra être bon à partir de janvier-février. Donc jusque-là, on met en place et on essaye de soigner les bobos des joueurs et de parfaire la condition physique des joueurs jusqu'à ce que justement en janvier-février, on puisse enfin chercher la pleine plénitude, je vais dire, du collectif. Alors le PSG a retrouvé vendredi Désiré Doué et ainsi que Kvaratskhelia. On a dit un mot tout à l'heure en introduction sur le retour dans le groupe du Ballon d'Or Ousmane Dembélé. Joao Neves et Fabien Ruiz ne seront pas dans le groupe de leur côté. Ce qui est le plus compliqué cette saison pour Luis Enrique, en tout cas dans ces deux ou trois premiers mois, c'est la gestion des blessures. Alexis ?
sa gestion des blessures, mais ça permet à des joueurs de prendre leur place, de se révéler. Après, on sent quand même que les 11 titulaires de la saison dernière, il y a un cran au-dessus, mais un joueur comme Mayoulou, utilisé à plusieurs postes, fait des vrais apports. Moi, j'aime beaucoup le jeune N'Jantou. Je trouve très très bon. J'aime beaucoup aussi. Ibrahim Mbaye, Mbaye. je le trouve un peu en dessous, mais il joue régulièrement et bon, voilà, il peut apporter sa pierre. Donc, je trouve que c'est très intéressant pour la suite en fait. Donc, parce que justement, comme disait Thomas, on prend les points quand même malgré de faire tourner. Il faut le rappeler, permet à tous 2 les victoires joueurs Ligue de des pouvoir Champions, s'exprimer. deuxième du championnat, 1 point de l'OM. Bon, ça commence Oui, très bien quand même pour le c'est- PSG avec. Voilà. Et puis Strasbourg est un vrai, été compliqué Strasbourg malgré est un tout. vrai bon adversaire. Donc moi je trouve que au-delà du PSG, on avait un très très bon Strasbourg en face et ça compte aussi. Bon, voilà. Donc les blessures pour moi n'ont pas trop d'impact. Au contraire, ça peut être vu comme positif. À partir du moment où les joueurs qui jouent sont dans le jeu. Un bon point des blessures, Thomas. Alexis, je rebondis là-dessus, c'est justement le retour en forme de Warren. Je dois dire Mais parce que qu'il j'ai joue été régulièrement en fait. très Moi je pense que ça content. compte Voilà, beaucoup. exactement. Il enchaîne, exactement. besoin. Il enchaîne parce que c'est le joueur le plus utilisé depuis le début de la saison, hein, mine de rien, avec Hakimi. Et justement, je trouve qu'il a fait un très bon match, comme on n'en avait pas vu depuis bien longtemps. Ouais. Contre Strasbourg et ça me fait plaisir parce que justement c'est au milieu qu'on souffle le plus parce que offensivement on a quand même beaucoup d'atouts et au milieu quand il en manque un, quand il en manque deux, ça devient plus compliqué. On l'a vu sans Ruiz, sans Joao Neves, ça tiquait un petit peu et là de voir Warren qui revient et qui nous fait un très Et qui bon était match en contre conférence de Strasbourg, presse ça en fait fin du bien. d'après-midi, je le cite, je me suis recentré, il est revenu sur cette période un peu compliquée. Récemment, je me suis recentré sur moi-même, j'ai continué à travailler, je n'ai pas lâché, maintenant que c'est mieux, je continue. Le coach et mes coéquipiers me poussent parce qu'ils veulent la meilleure version de moi-même et ça me pousse au quotidien. On parlait Laurent de et Raphaël. Ruiz et Neves seront absents. Et effectivement, deux éléments clés du milieu de terrain. Mais je trouve que c'est dans la saison, bizarrement, ça a été aussi un mal pour un bien que les blessures arrivent si tôt. Parce que finalement, bon, ils ont réussi à gérer et ils auraient pu complètement exploser en vol un petit peu plus tard, à des moments un peu plus charnières de la saison. Et de voir l'enchaînement jusqu'à la finale de la Ligue des Champions l'année dernière avec cette fameuse Coupe du Monde des clubs, etc., c'est ahurissant avec les déplacements, etc. Donc, qu'il y ait eu autant de joueurs cassés, c'est pas étonnant. Maintenant, si toute l'équipe revient au complet dans le courant du mois de novembre, ils peuvent, pour certains, ça a été une respiration au contraire. Raphaël, l'essentiel c'est d'être prêt finalement, comme le disait notamment Thomas tout à l'heure, pour les mois de février-mars pour Paris. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est pas aussi de perdre tous les points et tous les matchs ou faire Ils des n'en sont matchs pas là, nuls. Ils sont Ils plutôt en bien sont pas placés là, sur les deux tableaux Mais il y a des principaux. joueurs qui, en fait, n'ont pas du tout le niveau pour le Paris Saint-Germain. Tu penses à qui ? Beraldo, ça a été très mauvais face à Strasbourg. J'en ai marre de Gonzalo Ramos. Enfin, on lui donne sa chance une fois, deux fois, trois fois. Si c'est pour mettre un penalty, bon bah ça, c'est pas bon offensivement. Il y a des joueurs qui, pour moi, soit ils manquent tout simplement d'envie, ou alors c'est pas bon du tout et faut leur dire au revoir. Alors on va demander à un autre auditeur ce qu'il en pense. Bonsoir Yoni. Salut. Et merci de nous rejoindre. Qu'est-ce que tu penses ? Je Avec vais plaisir. rebondir sur ce que vient de nous dire Raphaël, notamment du match de Beraldo et du retour extrêmement performant, comme toujours, de Pacho. Bah écoute, moi je pense franchement que Beraldo il a plus pour rendre des services, histoire que, en attendant que la charnière centrale elle revienne, tu vois. Marquinhos, comme vous avez dit un petit peu tout à l'heure, avec toutes les blessures, etc. On avait besoin d'une petite solution de rechange. On a mis une petite rustine, on va dire. Hein. Mais là, même Zabarni, bon, il s'est fait un peu manger sur le but de la tête du Strasbourgeois, je sais plus c'était qui. Mais je pense que Zabarni, ça peut être une meilleure solution. Beraldo, il a compris de lui-même déjà, à mon avis, qu'il va être la 4e ou la 5e roue du carrosse. Sur le plan de l'attaque, on lisait tout à l'heure le retour d'Ousmane Dembélé dans le groupe après 6 semaines d'absence. Il avait été blessé à la cuisse droite en septembre avec l'équipe de France. Ça va quand même changer la physionomie de l'attaque parisienne. Moi, je pense doucement, parce qu'il va falloir y aller mollo. Avec, comme vous l'avez dit un peu tout à l'heure, avec tout le rythme, etc., les blessures et tout, on sait qu'il est fragile déjà à la base, notre ami Ousmane. Donc du coup, il va falloir y aller mollo. Je ne sais pas si ça va changer vraiment la dynamique dans un premier temps. Là, ça va être les Leverkusen, ça va être détente doucement. À mon avis, c'est dans le but que ça change, comme tu as dit, dans le courant de février-mars. Alexis, comment Luis Enrique doit, selon toi, gérer le cas Dembélé, donc qui sort d'une saison extraordinaire, récemment sacré Ballon d'Or, blessé également. C'est pas une saison simple pour Dembélé, malgré tout.
Non, c'est pas une saison simple. Mais je pense qu'il a encore envie. Dembélé, il est un tournant parce qu'en fait, donc le PSG, on va dire qu'il a fini le jeu presque. Mais après, il lui manque quand même encore l'équipe de France. Il lui manque le côté national, il lui manque la confirmation, parce que évidemment c'est le joueur frisson de la saison dernière, mais ça mérite confirmation, parce que jusqu'à présent il n'avait pas été aussi bon à chaque fois, et donc il a quand même des choses encore entre guillemets pour moi à prouver. On connaît le talent du joueur, quand je dis à prouver, c'est pas dans le talent, mais dans la régularité des performances et dans le fait de pouvoir porter l'équipe dans les moments décisifs. Donc je suis pas trop inquiet sur le cas d'Embélé, et je pense que Luis Enrique saura gérer son retour comme il a fait hier. Doué fait une très bonne rentrée contre Strasbourg. Il est dans le jeu, il est décisif sur le premier but avec le 1-2 avec Barcola, il obtient le péno du deuxième. Donc j'attends le même type de retour un peu de Dembélé avec Enrique. Pour terminer, ce qui est étonnant, il fait aussi la bourde, et Thomas. aussi la bourde sur le but strasbourgeois. Tout à fait. Mais c'est pour ça que ça reste des reprises, et c'est pour ça que il est quand même intéressant pour une reprise. Doucement. Ouais, Thomas, on retrouve Thomas. Oui, Thomas, comment est-ce que tu appréhendes cette confrontation avec le Bayern? Qu'est-ce que vaut cette équipe du Bayern? Il y a beaucoup de blessés. On le disait tout à l'heure, notamment Tillman, Patrick Schick, Palacios. C'est une bonne équipe de Bundesliga aujourd'hui, pas plus que ça. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils font une saison exceptionnelle il y a 2 ans. L'année dernière, c'est déjà un petit peu plus difficile. Et cette année, avec les départs qui se sont un petit peu accumulés, je suis vraiment pas très inquiet du niveau de l'affrontation. Non, vraiment, je suis pas inquiet pour ce match. Après, ça va dépendre de nous, ça va dépendre aussi de comment, dans quel état et quelle équipe va aligner Luis Enrique. Sur ces 2 premières saisons, Luis Enrique a quand même fait un coaching quasiment parfait, à savoir qu'on a été épargné par les blessures pendant quasiment 2 ans. Ce qui n'était jamais arrivé depuis l'ère Qatari et depuis qu'on enquille les stars, etc. Les 2 dernières saisons de Luis Enrique, on n'a pas eu de blessure. Pourquoi on arrive à bien performer malgré une saison folle, parce que malgré un peu remarquable. C'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire que chaque année, on arrive en quart de finale, il nous manquait la moitié des joueurs. Un coup c'était Verratti, un coup c'était Ibrahimovic, un coup c'était Neymar, un coup c'était Mbappé, et à chaque fois, il nous manquait notre fer de lance, notre leader technique, notre leader psychologique, peu importe. Et depuis 2 ans, avec Luis Enrique, on a été épargné. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup tourner. Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Il le fait bien. Un petit prono, Thomas, Yoni, pour Bayern Paris. Moi, je dirais 3-0 pour Paris. 3-0 pour Paris. Ça, c'est pour Yoni. Thomas 3-1. 3-1 aussi, presque. On prend des buts. Je suis désolé, je suis pas convaincu par Lucas Chevalier pour le moment. Ouais, ça va venir. Alexis, je vais dire 2-0. Je pense qu'il y aura pas de chose que ça victoire retourne. parisienne aussi. Moi, je dirais 4-2. 4-2. Pour Paris, tu m'as pas demandé, mais pour Paris. On a compris. Raphaël 3-0 pour 3-0, le Paris Saint-Germain. Comme Yoni. On est tous confiants quand même. Voilà, vous êtes plutôt confiants. Tout est enregistré, on se retrouve d'une mercredi. victoire parisienne. Merci messieurs, merci Yoni, merci Thomas. Merci à vous. À très bientôt dans Classico. Merci Raphaël, merci à Laurent et à Alexis. Steve. Merci également au réalisateur Benjamin. Classico à retrouver sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À suivre Lise Gutmann à lundi prochain à 21h pour un nouveau numéro de Classico. Radio